Bienvenue au Café de la Vérité. On voit présentement sur Terre qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, Matthieu 24, Marc 13, Jésus s'adressait aux Juifs, mais les signes qui sont là sont aussi une preuve qui nous dit à nous que notre départ est bientôt. Et on voit présentement, je vais vous lire tantôt plusieurs petits articles que j'ai trouvés sur la Troisième Guerre mondiale. On la voit se préparer. La guerre qui est à nos portes, qui cogne à nos portes. Pour commencer, on va lire le verset Daniel 8, les versets 3 jusqu'à 7. Je levai les yeux, et voici qu'un bélier se tenant devant le fleuve. Il y avait des cornes, et ces cornes étaient hautes, l'une plus haute que l'autre. Pourquoi? Ici, le bélier, c'est l'Iran. L'Iran ont deux chefs. Le chef religieux, il est plus puissant que le président du pays. C'est pour ça que les deux cornes ne sont pas égales, parce que la corne représente des chefs et de la puissance. Elle s'éveille là derrière, et je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait. Il devenait puissant. On voit présentement que l'Iran a engagé plusieurs mercenaires, le Hamas, les Houthis, en Syrie. Il y a des mercenaires un peu partout qui travaillent pour eux. Comme je regardais attentivement, voici un bouc qui venait de l'Occident. Il parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Ce bouc, ce sont les États-Unis. Les États-Unis qui ont le nez fourré partout. Les États-Unis qu'avec Trump qui se prend le roi pour le monde entier. J'ai vu un reportage, Trump est dans un jardin dehors, puis il y a des journalistes qui lui posent des questions. Et à un moment donné, il lève la tête au ciel, puis il crie « Je suis l'élu ». Il se prend pour le roi du monde. Combien croient que les États-Unis sont invincibles? Je reviens au verset maintenant. Il arrivait jusqu'au bélier qui avait des cornes. Et quand j'ai vu qu'il se tenait devant le fleuve, il courut sur lui dans toute sa fureur. Ici, je vais encore faire un halte. Présentement, les États-Unis viennent d'envoyer 3 porte-avions supplémentaires au Moyen-Orient. Il y en a déjà, puis ils en envoient d'autres. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Puis je vis qu'il s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il se jetait par terre, le foula. Il n'eut personne pour délivrer le bélier. La Troisième Guerre mondiale va commencer là. Israël avec les États-Unis qui vont attaquer l'Iran. Oui, l'Iran va être seul là, pour cette bagarre-là, parce qu'elle va être très rapide. Mais c'est après.
que la Russie, la Chine, qui ont des ententes avec l'Iran, l'Inde, la Corée du Nord, qui eux autres vont répliquer. Et c'est là que ça commence. Dans Ézéchiel 38, 4, ça nous dit « Je te ferai faire demi-tour et je mettrai des crochets aux mâchoires. Je te ferai sortir, toi et tous tes soldats, tes chevaux, tes équipages, tous surprenants, revêtus, portant un grand et petit bouclier et maniant l'épée. » C'est comme ça. En attaquant l'Iran, c'est là que les autres vont être obligés d'ouvrir et de foncer parce qu'ils ont des ententes de fait, de protection un à l'autre. Maintenant, on va regarder quelques articles que j'ai trouvés cette semaine. C'est cette semaine, là. C'est pas dans 2-3 mois, là. J'ai eu ça cette semaine, là. La Russie met en garde les États-Unis au sujet de l'Iran. Les États-Unis devraient faire preuve davantage de transparence. Et s'il n'y a pas de dialogue, Moscou craint que l'on se confronte à une crise grave. D'autant plus que les risques d'une escalade inconfortable des tensions existent à tout moment. Et si par malheur une guerre éclate, nous nous tiendrons certainement du côté de Téhéran. On voit que le bord de la Russie, là, où ils s'en vont. Un autre. Des voix s'élèvent en Iran. Une attaque contre les sites nucléaires iraniens est préférable à un accord de compromis avec les États-Unis. Certains responsables iraniens estiment que céder aux exigences du président Trump est plus dangereux qu'une véritable attaque américaine ou israélienne. L'Iran joue avec le feu. Le président Trump donne à l'Iran un délai de 2 mois pour conclure une entente nucléaire. Les risques d'une frappe américaine ou israélienne sur des sites nucléaires augmenteront considérablement si Téhéran rejette le calendrier américain. Soyez certains que l'Iran, le seul but que l'Iran veut, c'est de détruire Israël. Ils ne se mettront pas à genoux devant le roi Trump. Ils ne se mettront pas à genoux devant les États-Unis. La lettre du président Trump au guide suprême iranien, Ali Khamenei, incluant un délai de 2 mois pour conclure une nouvelle encore nucléaire. Le programme nucléaire iranien a progressé ces 4 dernières années et est plus proche que jamais de la production d'une arme nucléaire. C'est l'uranium enrichi qui lui manque encore un petit peu. Un avertissement du représentant de l'Iran au Conseil de l'ONU. Tout ce qui se passe à cette heure révélera de la responsabilité du droit humain mondial. Si le monde arrête l'Amérique, soit nous la punirons à notre manière. Donc, une guerre mondiale en vue. On regarde le grand reset. Les Houthis ont déclaré officiellement « Nous sommes désormais en guerre contre l'Amérique. Nous riposterons à toute attaque. Nous ne relâcherons pas nos activités en mer Rouge sous pression américaine. » Les Houthis ont attaqué 2 bateaux de guerre américains cette semaine. 2. Donc, les autres non plus ne plieront pas devant les Américains. L'Iran menace Israël d'une 3e attaque dévastatrice sur Tel Aviv et Haïfa. Le général de haut rang le plus
gradé des gardiens de la révolution irakienne, le major Hussein Bajedi. Je vous promets que la troisième attaque contre l'État hébreu serait particulièrement dévastatrice. L'opération Promesse de vérité 3 serait menée au moment opportun, détruirait Israël en rasant les villes de Tel Aviv et Haïfa. Il n'y a pas moyen d'en échapper. Ce qui se passe là, c'est des prophéties bibliques. 25% du contenu de ce livre-là sont des prophéties. 80 à 85% sont déjà réalisés. Et réalisés à la virgule. Pas à la virgule près, à la virgule. Si on prend exemple, la naissance de Jésus. Jésus qui est entré à Jérusalem, ça a été prédit dans Isaïe 600 ans avant que ça arrive. Celle de la guerre, celle du gouvernement mondial va se produire. L'arrogance des Américains, la haine de l'Iran et des musulmans, la plupart des musulmans pour Israël, va nous emmener là. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Vous avez deux choix. Soit que vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous reconnaissez que Jésus est descendu sur terre, qui a été crucifié, qu'il est mort sur la croix pour nos péchés et que lui seul a versé son sang pour que nous soyons sauvés, qu'il est aussi le seul chemin. Aucune religion sauve, aucune tradition sauve. Seul Jésus est le sauveur. Ça, c'est le premier choix et le meilleur, parce que Jésus va venir chercher les siens avant que cela se déclenche pour de bon. Là, on voit la préparation. Le déclenchement s'en vient. L'enlèvement s'en vient. L'autre solution, ben, je te dirais, bonne chance. Parce que c'est pas rien que la guerre, là. Il va y avoir beaucoup d'autres choses. Cette guerre-là va détruire 25% de la population, 25% des végétaux, 25% des animaux et de l'eau. Toi, tu veux quoi? Les États-Unis vont être détruits lorsque la Russie, la Chine et les autres alliés vont répliquer. Babylone la Grande va être détruite et très rapidement. Alors fais le choix, fais le bon choix. Repens-toi, demande à Dieu pardon pour tes péchés. N'oubliez pas, mettez des pouces en l'air. Plus qu'il y a de pouces, plus que c'est partagé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et surtout, partagez. Que le Seigneur vous bénisse.